le plaisir est pour moi de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Ouvrant par cette brève, le cabinet de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale que par cette lettre sans référence parvenue le 18 juin 2024, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée près les ministres de l'Environnement et de Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnelle. Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a informé son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en a pris acte et en conséquence a déchargé Madame Stéphanie Mbombo Mwamba de cette haute fonction. La concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. Fait à Kinshasa, le 18 juin 2024, le cabinet de la Première ministre, chef du gouvernement. Dans un autre chapitre, le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises a reçu en audience le mardi 18 juin dans son cabinet l'apôtre Jean-Clément Diambilay dans sa casquette de président des Diambilay Business Center. Ce responsable des entreprises était venu remettre au ministre de l'Industrie un diplôme de mérite en signe de reconnaissance étant parrain et ayant contribué à la réussite du concours sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu le samedi dernier. Nico Kassanda pour le reportage. Après la réussite totale du Business Day, le président de l'incubateur Diambilay Business Center, l'apôtre Jean-Clément Diambilay, a été reçu en audience au cabinet du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum. L'occasion pour l'apôtre de remercier le ministre en sa qualité de parrain de la manifestation et surtout pour son sens du devoir dans l'accomplissement de l'industrialisation de la RDC, la création des emplois et des nouvelles richesses via l'entrepreneuriat. Un diplôme de mérite a été remis au ministre Louis Watoum par le président de DBC comme signe de reconnaissance. Nous avons déjà eu un très bon entretien auparavant avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Développement et Petites et Moyennes Entreprises. Et il avait déjà donné son aval pour être parrain de cet événement. Nous avons senti vraiment le parrainage total de cet événement qui a eu lieu les samedis. Tout ce que nous avons fait, en tout cas tout autour de la réussite de cette manifestation, tout est centré et autour de ces ministères à travers le ministre lui-même. C'est pour cela, aujourd'hui, on n'est pas venu simplement lui dire merci, mais on est venu lui donner aussi un diplôme de mérite. Flatté par ce diplôme de mérite qui lui a été remis, le ministre de l'Industrie a indiqué que leur entretien consistait à sceller leur partenariat. Le contenu de notre entretien, c'est sceller ce partenariat que nous avons entre notre ministère et cette œuvre grandiose qu'il est en train d'entreprendre pour l'émergence d'une classe d'affaires congolaise de jeunes entrepreneurs. Nous avons tous été présents à la journée Business Day que nous avons parrainé en tant que ministère de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises. Journée qui était un grand succès, un franc succès, et nous tenions à nous dire quelques mots. Il est venu nous remercier également pour notre parrainage. Nous sommes dans la droite vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi sous l'impulsion de notre première ministre, Madame Judith Suminwa, de faire la différence dans le vécu quotidien des Congolais. Il faut dire que le discours du ministre de l'Industrie lors du concours a donné de l'espoir aux jeunes qu'ils peuvent aussi entreprendre et créer des richesses. Encore des réactions après la présentation du programme d'action du gouvernement souminois pour les acteurs des droits de l'homme. Le gouvernement doit s'épancher sur les axes qui cadrent avec les droits humains, notamment améliorer la desserte en eau potable, le logement et autres. C'est ce qu'a dit Karl Mwenze, acteur des droits de l'homme, approché par Nico Kassanda et Francis Matondo. Les prioritaires sont connus, le peuple est affamé. Le peuple n'a pas accès à l'eau potable. Le peuple n'a pas accès à un environnement sain. Le peuple n'a pas de logement. Et vous savez que je suis un défenseur des droits économiques, socioculturels.
c'est les 5 piliers de la vie humaine. Si Mme Soumino avait qu'on parle d'un gouvernement qui respecte les droits humains et la dignité humaine, elle n'a qu'à donner ce qui répond aux 5 sens. L'humain doit bien manger, donc bien se nourrir, bien se vêtir, bien se loger et se faire soigner quand il est malade et s'instruire, notamment le droit culturel, le droit à une éducation saine et suffisante. Eh bien, et pour vous essayer d'analyser maintenant ce budget, oui, on a présenté, le chiffre est long, combien on a réservé à l'agriculture pour qu'on sache un jour qu'on peut arrêter de dépendre des denrées alimentaires importées où la population consomme désormais, parfois même des histoires avariées, où on vient vous dire ne consommez plus, c'est déjà au marché. C'est passé par où? On a l'OCC, on a tout ce qu'il y a comme service à la douane, mais combien de Congolais meurent aujourd'hui même à cause de la malbouffe? Donc, ça c'est un premier volet. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu pour la production? On doit produire. Et qui dit production au niveau de l'agriculture dit également des enclavements de notre territoire. Il y a dans presque toutes les provinces, il n'y a plus accessibilité entre les territoires et les villes. Et entre Kinshasa et toutes les provinces, c'est pratiquement une déconnexion, si vous regardez du point de vue infrastructure des transports. Et puis, l'humanité célèbre le 19 juin de chaque année la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement la population des races noires. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe les 4e rangs dans les priorités en matière de santé publique mondiale après les cancers, les sida et les paludismes. Actuellement, 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. 200 jeunes en provenance de Kasumbalesa et de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, se dirigent vers Kanyama-Kasese pour intégrer le service national afin de devenir les bâtisseurs de la République. Parmi ces jeunes se trouvent des volontaires qui ont accepté de payer leur transport de Kasumbalesa à Lubumbashi. Suivez. Chaque semaine qui suit, le Centre d'encadrement d'instruction et d'apprentissage de métiers de Kanyama-Kasese ne cesse d'enregistrer de nouveaux adhérents venus compléter l'effectif de ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de bâtir la République démocratique du Congo, ce à travers différents métiers dont ils sont appelés à s'élancer après apprentissage. Dans le lot de nouveaux adhérents figurent ceux venus des Kasumbalesa, faisant escale à Lubumbashi pour la jonction avec ceux du chef-lieu de la province du Haut-Katanga et de se doter de la tenue bleue et jaune aux couleurs du drapeau, symbole du service national. Ainsi, l'on notera 200 jeunes qui sont mis en route pour Kanyama-Kasese, parmi lesquels 60% des volontaires. Je suis volontaire. Moi-même, j'ai payé mes frais de transport à partir de Kasumbalesa pour arriver jusqu'ici à Lubumbashi. Je vais à Kanyama-Kasese à la recherche du travail. Je viens de Kasumbalesa et je me rends à Kanyama-Kasese pour aller apprendre et travailler. Des volontaires qui viennent tordre les cou aux rumeurs qui faisaient croire que leurs prédécesseurs récemment transférés vers ces centres de formation ont été victimes de l'arbitraire et seraient sous le coup de la torture. Le combat du service national dirigé par son responsable, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, rassure que tout est fait selon les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant le respect des droits de l'homme. Parlons sport pour finir. Du 17 au 20 juin, les experts du football congolais se réunissent au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo à Kinshasa pour participer à l'atelier de révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais. Les nouvelles dispositions qui émaneront de cet atelier régiront l'organisation et les fonctionnements des instances ainsi que la pratique du football en République démocratique du Congo. Shadrach Tenta.
Durant 3 jours, les experts du football congolais s'est réunis au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo à Kinshasa précisément pour participer à l'atelier de révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais. Cette rencontre, présidée par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, réunit 24 experts issus de clubs, attentes, des ligues et des experts indépendants. Le principal objectif de cet atelier est d'analyser les 308 articles de règlements généraux sportifs et de les amender conformément au statut de la Fédération congolaise de football association ainsi qu'aux dispositions de la CAF et de la Fédération internationale de football association. Ces modifications devront ensuite être adoptées lors de la prochaine assemblée générale. Les passionnés du football en République démocratique du Congo voient en ces assises une opportunité de moderniser les réglementations du football congolais qui est à ce jour considéré comme obsolète compte tenu de réalités actuelles. Il s'y est de noter que les nouvelles dispositions qui émaneront de cet atelier régiront l'organisation et le fonctionnement des instances ainsi que la pratique du football dans tous les pays. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux. Au revoir.